L'enseignement des 2 Olivier du 8 juin 2014 à l'église de Patmos, Dieudonné, de Côte d'Ivoire Abidjan. La prophétesse Naomi. L'Éternel dit qu'il vous salue au nom de votre Père Christ. Le travail pour lequel je suis au milieu de vous et que vous feignez ne pas reconnaître, c'est au nom de ce Dieu qu'il parle. Ce sont des maniants qui vous assaillent, et non de simples fourmis. C'est bien moi Dieu qui travaille, et non l'ennemi. Que vous voulez, ou pas, je vais réaliser le travail pour lequel je suis descendu. Comme depuis longtemps j'annonce la bonne nouvelle, et que vous n'acceptez pas. Alors il est temps que je réalise ce pourquoi je suis venu. Pendant ce temps ceux qui viendront seront considérés comme les boucs. Alors vous avez intérêt à venir dès à présent car c'est maintenant le tri pour rassembler les brebis. Depuis notre arrivée, je ne donne pas le temps aux prédicateurs à cause des étrangers. Chant. Je suis encore venu Noé, en son temps les humains n'ont pas cru en lui et ils ont péri, c'est exactement la même chose que je suis venu faire. En fait depuis ma mort sur la croix, je suis allé au ciel. Comme c'est la fin du monde et qu'il n'est plus question de mourir sur la croix, alors je décide d'incarner un homme. Je le porte comme un habit et c'est bien moi qui travaille à travers lui. Toutefois les hommes pensent et s'accrochent à ma venue dans la nuée. En fait, l'on m'a crucifié en Israël et après quoi ils me demandent le jour de mon retour. Je suis donc venu en Côte d'Ivoire pour mon travail de tri. Qui peut-il sonder la pensée de Dieu? Toutefois, les hommes de cette génération sont dans l'obscurité, d'autant plus qu'ils sont aveugles. Bientôt Naomi va s'asseoir, et l'homme que je porte comme un habit, et donc l'homme que j'incarne va travailler tout à l'heure. Et donc comme vous êtes versés dans l'incrédulité, je vous donne rendez-vous au jugement dernier. Le Seigneur Jésus-Christ. Que la bénédiction soit sur vous. Mes enfants, que la bénédiction soit sur vous. Avez-vous entendu toutes ces paroles qui vous sont adressées? Toute parole que Dieu vous adresse, ne reste pas sur la terre, mais retourne à Dieu à cause du jugement dernier. Le monde est vaste mais vous, peuple de Patmos, vous êtes un peuple réservé et donc, croyez au Dieu de Naomi et demeurez ferme. Votre entrée dans le peuple ne dépend pas de vous, car seul votre Père Dieu appelle ses enfants. Vous êtes nombreux certes, mais certains d'entre vous ne m'appartiennent pas pendant que les autres sont à moi en main propre. Aucun homme de Dieu ne peut déceler les enfants de Dieu, encore moins les pasteurs, mais c'est moi Dieu qui suis apte à reconnaître mes enfants, et donc je les rassemble. Voici la raison fondamentale de ma présence au milieu de vous actuellement. Tous ceux qui sont morts et qui m'appartiennent sont dans le sein d'Abraham, et attendent l'entrée dans la nouvelle Jérusalem. Cette terre est pleine de péchés, et donc vous êtes sales. Mais c'est à cause du tri du fait que des âmes sur terre m'appartiennent, c'est à juste raison que je suis contraint de descendre sur terre. Actuellement, il y a assez de pasteurs, et des membres du clergé partout, mais certains d'entre eux ne sont pas à moi, d'autant plus que leurs âmes ne m'appartiennent pas. C'est à juste raison que ceux-là commettent des bêtises dans leur sacerdoce. Moi Dieu, personne ne peut se mesurer à moi car c'est moi la parole de Dieu. De même vous qui êtes à moi, personne ne peut se comparer à vous en ce qui concerne la parole de Dieu. Il suffit de dire Dieu de Naomi soit mon soutien et Dieu, lui-même vous utilise pour son travail. Votre Dieu est vivant, le Dieu de Naomi ou le Dieu de Côte d'Ivoire est vivant. Quelle que soit l'ardeur des détracteurs, vous résistez, car vous vivez la réalité de Christ quand bien même que les autres le taxent de blasphémateur. Quant à vous, comment pouvez-vous montrer Christ à qui veut vous entendre? Vous pouvez donc montrer Christ de façon physique. Quand vous annoncez qu'une femme communique directement avec Dieu, vous êtes rassuré car quand votre auditoire l'accepte, vous les conduisez directement à Naomi. Les hommes disent que vous blasphémez certes, mais votre Dieu vous rend invulnérable à tout point de vue. Patmos aura bientôt 40 ans,
Mais les hommes continuent de traiter Naomi de satanique. Pourtant eux-mêmes qui prétendent être dans la vérité sont en proie à la sorcellerie. Dans ce monde plein de méchanceté, l'on a l'habitude de consulter les devins pour nuire aux autres. Comme les hommes affirment que Naomi fait du faux, qu'ils viennent alors voir Naomi pour lui dire de tuer un homme, ils comprendront alors que Dieu est vérité. Quand vous annoncez la nouvelle de Patmos, ce n'est pas pour grossir l'effectif, mais plutôt c'est pour sauver l'âme de celui-ci. En tout état de cause, vous êtes invulnérable à tout point de vue, et vous défiez quiconque voudra s'attaquer à vous. En conséquence Dieu vous sécurise, et personne ne peut vous atteindre dans le spirituel. En vérité, vous êtes dans la nouvelle Jérusalem sans trop le savoir. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'actuellement il n'y a que Dieu, et les anges qui vivent dans la nouvelle Jérusalem céleste. Aujourd'hui ce Dieu trois fois s'invite au milieu de vous, ainsi que les anges et le pouce de Dieu. C'est dire que vous êtes actuellement dans le royaume de Dieu, autrement dit, vous vivez actuellement au ciel. L'obtention de la vie éternelle n'est pas chose aisée, c'est en quête de cette même vie éternelle que les hommes de Dieu sont morts en Israël, et dont on a écrit l'histoire dans la Bible. Acceptez donc de souffrir et demeurer dans la foi. Ce qui est paradoxal, c'est que les hommes dits de Dieu qui sont les détracteurs de Patmos, s'adonnent au fétichisme, et à des divinités quelconques pour éblouir les uns et les autres. Toutefois leur activisme spirituel se limite à la porte de Patmos. C'est à dire qu'ils ne peuvent en aucun cas pas venir sévir dans le peuple de Patmos sans être frappés par Dieu et ses anges. Même un fidèle de Patmos ne peut s'adonner à ce jeu sans risque, et celui que Dieu frappe pour avoir utilisé un fétiche ne peut pas avoir la vie éternelle. C'est pour vous envoyer au ciel que Dieu vous sécurise de la sorte. Au ciel, il n'y a point de souffrance et il n'y a que la joie dans la félicité de Dieu. C'est pourquoi je vous recommande la persévérance et la patience, car il faut que je prenne le temps de rassembler mes enfants, y compris ceux qui m'appartiennent, mais qui ne sont pas encore dans cet enclos. Ne soyez pas de simples accompagnateurs, mais efforcez-vous à faire partie des élus. Je suis Dieu et souverain, et ce sont les hommes qui ont besoin de moi Dieu, et non le contraire. C'est pourquoi pour prétendre à la vie éternelle, vous devez nécessairement venir à moi. Depuis le début du travail de Patmos, Dieu ne cesse de dire que le monde est fini. Nous venons de franchir le seuil de 39 ans, et le même message est véhiculé par Naomi. Actuellement, Naomi est avancée en âge, mais ce que vous devez comprendre c'est que Naomi n'attrapera pas une canne pour marcher. Or elle est très âgée, c'est dire que la fin n'est plus loin. Tenez donc bon, car le temps est proche. Alors ceux qui ont la vie entrent dans le peuple de Patmos, et que ceux qui ne méritent pas la vie sortent. Je suis venu pour rassembler les âmes qui m'appartiennent. Dès la vie à trépas, la dépouille mortelle n'a plus de valeur, d'autant plus que l'âme est sortie du corps. Toutefois cette dépouille ne peut effrayer un enfant de Patmos, car l'Esprit de Dieu environne les enfants de Dieu. Demeurez donc en éveil, et priez que vous soyez enlevés en même temps que Naomi le jour de l'enlèvement. Actuellement, je prends le temps de vous enseigner, mais le temps vient où je ne parlerai plus, car tous sauront la vérité au vu des choses solennelles que je produirai. Dieu est un Dieu d'ordre, et fait chaque chose en son temps. N'attendez donc pas le temps des miracles, car cela ne vous sauvera pas. En Israël, quand bien même je faisais des miracles, cela était une porte ouverte pour mes détracteurs de me traiter de Belzébul. Il ne faudrait donc pas que les miracles tant attendus soient pour vous une occasion de chute. Car quand ce temps arrivera, vous n'aurez plus d'occasion d'approcher Naomi, mais l'affluence sera telle que vous vous sentirez abandonné. En ce temps-là des gens viendront prendre Naomi pour un séjour loin de vous. Il est donc temps que les sorciers enlèvent leur esprit de sorcellerie,
et que ceux qui ont fait l'avortement observent les préceptes de Dieu. Car ces choses vous empêchent d'être en harmonie avec l'Esprit de Dieu, et risquent de vous empêcher l'obtention du salut. Détournez-vous des choses abominables au regard de Dieu. Ce que vous devez comprendre, c'est que tout chrétien, même s'il est médecin, doit refuser l'avortement, car celui-ci met son âme en péril par cet acte. Que la bénédiction soit sur vous. Peuple de Patmos, l'on vous a frayé un chemin, qui est un véritable raccourci pour le peuple de Patmos. En effet, l'assistance à l'épouse de Dieu vous dédouane de tout péché, et cela fait de vous des privilégiés de Dieu. Le monde refuse cette assertion, et se focalise sur la foi en Christ mort sur la croix. Ce qu'il oublie, c'est qu'au moment de la mort de Christ, cette génération n'existait pas. Pire, cette interprétation est devenue une porte ouverte à toute initiative hostile à Dieu. C'est pour montrer le chemin que Dieu est descendu et a frayé un nouveau chemin qui est un raccourci. Ne pensez pas que Dieu soit descendu à cause de vos biens périssables. Mais l'on peut servir Dieu dans toute sa diversité. Dieu vous est pauvre et vous a choisi. C'est dire que le pauvre peut servir Dieu selon sa force, et aura droit à la vie autant que le riche, qui sert Dieu avec son argent. Quant à vous les étrangers, si j'enseigne sans repos, c'est eu égard à l'atrocité qui pointe à l'horizon. En ce temps-là, les anges dévastateurs vont sévir, et il y aura des piqûres dont le mal aura une durée de 0,6 mois. C'est donc pour sauver votre âme que Dieu est venu à votre rencontre. C'est à cause de cette âme que vous devez travailler, car il faut que le corps travaille pour que l'âme en bénéficie. C'est à cause de cette âme que l'épouse de Dieu Naomi est au milieu de vous. Je vous exhorte à pratiquer la justice de Dieu, car vous êtes un peuple à part, et donc ne vous confondez pas à la paille sèche destinée à la mort, mais travaillez, et demeurez dans la foi de sorte qu'au jour de l'enlèvement, vous en soyez effectivement les privilégiés. Que la grâce et la bénédiction qui viennent de votre Père soient sur vous au nom de votre Père Christ. Ainsi soit-il. Amen. Situé à Abidjan, lieu Pougon-Banco 2, non loin de la pharmacie Fény, et du lycée M. Césaire. Téléphone 225 08 41 82 98, 225 49 23 71 72, 225 07 28 00 44, 31 BP 1021 Abidjan 31. Mon mail, info@patmossi.org